Gloire à Dieu. Nous continuons le survol de l'Exode. Voyez, ce que nous faisons, c'est vraiment, nous nous laissons aller par le Saint-Esprit, nous nous laissons conduire. On a déjà lu ça avant, et donc, voilà, on glane, on survole, tout ça. Amen. Hein? Et l'Esprit de Dieu nous ouvre, nous donne davantage. Il y a beaucoup de révélations que nous recevons même sur place ici. Amen. Hein? Très bien, donc continuons à survoler simplement. On ne peut pas lire verset par verset. Chapitre 16 et le chapitre 17. Nous allons aller là. Amen. Hein? Top. Alors, regardez. J'avais dit que tout à l'heure, le peuple a jubilé, a assisté à une grande délivrance, une délivrance miraculeuse, où ils viennent de traverser la mer Rouge à pied, à sec. Et l'armée pharaonique, Pharaon et son armée engloutis. C'est pas ça? Vous allez voir. Ça c'est autre épreuve encore devant eux. C'est quoi? Comme ils étaient sortis avec des petits trucs là, ils mangeaient. Il fallait boire de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Le peuple là, mais si hier, hein, Dieu là, il veut que tu aies la foi, que tu regardes à lui, que tu demandes. Alléluia. Papa, regarde, il y a ça. Mais le peuple va simplement dire, Moïse, bon, je ne sais pas, comme nous on n'est pas tellement habitués à lui là. Bon, dis-lui simplement, on a soif. Hein? Le même Dieu qui nous a délivré là, on sait, il peut nous donner de l'eau à boire. C'est ça la foi. Mais le peuple n'a rien compris. Amen. Il dit Moïse, attends, non, cette fois-ci, ça va aller. Il n'y a pas l'eau, là, comme tu sais qu'il n'y a pas l'eau, on meurt. Alléluia. Ils vont trouver des sources quelque part, une source amère d'eau. Il dit Moïse, regarde, il n'y a rien. Rien. Dès qu'on bouge, on va mourir. Alléluia. Et oh là, c'est 2 fois, quand vous avez lu là. Amen. Hein? Il y en a quelque part, Dieu va. Bon, là, pour l'eau amère, la source d'eau, c'est l'eau de Mara. Amen. Hein? Mara, à cause de ce que c'est amer. Il va couper le bois, il va mettre, et ça va devenir là. L'eau va devenir douce. Amen. Hein? Bon, prends. Et quelque part encore, ils vont crier. Amen. Hein? Il n'y a plus d'eau encore. Oui, non. Ils commencent à murmurer. Les amis, les murmures. Ce qui a fait qu'ils étaient tous presque morts au désert. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a murmure, ça énerve Dieu. Il dit Moïse, je ne comprends pas. Mais tout ce que je fais au peuple là, ils ne veulent pas croire à moi là, c'est quoi? Amen. Et alors, pardon, je vais sauter pour parler carrément de deuxième eau là. J'avais soif. Et Dieu va dire à Moïse d'aller parler au rocher. Amen. Et il va aller. Et là, ça n'a pas été détaillé. Mais je ne sais pas si dans Deutéronome ou Lévitique là-bas, je ne sais pas. Hein? Arrivé là-bas, il y a un peu de détails, un nombre plutôt. Hein? Amen. Hein? Alors, Moïse va dire, mais on vous parle, je vous parle, vous devez comprendre. Regardez là encore là, regardez-moi bien. Regardez, est-ce que c'est moi qui vais faire sortir de l'eau encore de ce rocher? Moïse était en colère, il dit, mais vous êtes un peuple au cœur dur. Hein? Moïse était en colère face au peuple. Parler avec colère. C'était devenu un problème sur lui. Ça, je prends en parenthèse comme ça, et après on ne viendra pas dessus. C'est que c'est un peu devant, mais je dis comme ça. Amen. Hein? Mais servir Dieu là, faisons attention. Les pasteurs, les leaders, ou bien dans un petit groupe, tu es en train de. Tout est là où se servent des mains, où tu es en train de conduire. Fais attention. Le peuple va t'énerver, mais Dieu dit soldat, il t'énerve, ne dit rien. Toi, même s'ils t'insultent, ils font tout. Soldat, ne t'énerve pas devant eux. Montre pas, tu ne me glorifies pas. Dieu va dire à Moïse comme ça, tu ne m'as pas glorifié devant le peuple. Tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Pour cette raison, Moïse n'a pas atteint Canaan. Dieu est en train de parler, c'est un historien. Il a sacrifié Moïse comme ça. Amen. Hein? Dans ça là, pour nous parler. Toi le leader, c'est pas parce que tu es leader que Canaan est garanti pour toi. C'est pas ça. C'est pas parce que tu es leader que le ciel est garanti pour toi. C'est pas ça. Mais comme tu vas rester. Vous avez dit ici là. Il dit Moïse, tu ne vas pas Canaan. Alléluia. Pourquoi? Bon, moi j'ai trouvé que humainement là, peut-être que même si seulement l'histoire n'était pas écrite, mais c'est des choses que nous faisons de temps en temps. Justement, peut-être que le Seigneur nous fait grâce, on demande pardon. Mais j'ai trouvé que la réaction de Moïse là, Dieu ne veut pas que tu te mettes à sa place. Pourquoi? Le peuple a murmuré contre moi ou bien contre toi. Tout ce qu'ils ont dit là,
Même si toi insulté là, c'est moi en toi. Et tu t'énerves, tu racontes, je sais pourquoi. Hein, soldat. Hein? Servir Dieu, comprenons bien. Vraiment, faisons attention. Alléluia. Donc, alors, maintenant, le peuple va avoir aussi faim. Moïse, on était là-bas. On mangeait des viandes. Hein? Même si on était en esclavage, on mangeait des viandes. Mais regarde, maintenant, on n'a rien. On n'a rien. L'eau, on boit l'eau, on va faire quoi? L'eau seulement sans manger, on va faire comment? Alléluia. Hein? Moïse, tu nous amènes pour qu'on meure ici au désert, on meurt de faim. Moïse, ça peut pas aller. Mais attendez. Ouais, un peu humainement, ça énerve, n'est-ce pas? Wow. Et Dieu dit non, jamais Moïse ne t'énerve pas. Amen, amen. Oh, un historien, Dieu. Il vient de nous parler ici, maintenant, notre temps là. Et Dieu, Moïse va adresser la prière à Dieu. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Ils vont manger, ça va même leur sortir de leur nez. Pas de problème. Et Moïse, à partir de demain, je vais vous donner le pain et la viande, vous allez manger. Gare au peuple, ils doivent manger au jour le jour. Gare à celui qui va y stocker. Aïe, autre révélation. Regardez, quand vous prenez quelqu'un qui a des stocks de manger devant, dans sa maison là, même dans sa prière, il oublie même de manger. Quand il prie, il prie même à Dieu. Est-ce qu'il parle même de ça? Amen. Il a confiance. La foi, c'est avoir confiance. Il a confiance en ce stock dans sa maison. Oh, j'ai à manger là. Dieu dit, ça c'est une école, Moïse. Ce n'est pas pour vous, vous êtes des acteurs. Je suis en train de parler au peuple à venir. Amen. Il dit la foi vit au jour le jour. Demain, ce n'est pas pour vous. Le lendemain aura soin de lui-même, devait dire Jésus. Alléluia, Jésus a dit ça. Il dit, chacun ramasse la part. Et mange et finissent aujourd'hui. Demain, ils vont ramasser aussi comme ça. Car celui qui va prendre ça pour mettre. Là, le peuple dit, hey, Moïse, toi, là, on ne croit pas en toi. Hein. Laisse. Moi, je vais stocker. Tel là, il va voir son voisin. C'est ce que Moïse dit là. Il ne faut pas l'écouter. Moïse stocker. Certains vont stocker. Amen. Et ça va devenir pourri avec des asticots le lendemain. Moïse va dire, mais je vous ai dit, ouais. Dieu va dire, mais ce peuple-là, Moïse, Dieu lui se lamente. Dieu il parle. Et même quand Moïse, il veut faire comme Dieu, Dieu ne veut pas. Laissons Dieu parler. Laissons Dieu exprimer sa colère. Amen. Mais toi, à la place de Dieu, tu veux défendre Dieu, tu es qui? Vous ne voulez pas dans la sanctification, vous ne voulez pas croire en Dieu, ça c'est quel peuple comme ça? Vous êtes comment? Dieu te regarde, il dit, ah bon, toi, tu ne sais pas que je suis capable de prendre un voleur, n'importe qui, le transformer. Moi, le potier là, tu racontes comme ça, c'est toi qui prends ma place maintenant. Laisse Dieu se lamenter. Dieu là, quand il se lamente, laisse Dieu se lamenter. Quand il parle de colère, il dit tout ça, il dit ce peuple là, moi je vais l'exterminer. Non, il faut le supplier plutôt pour Dieu. Couteau à deux tranchants. Fais attention. Alléluia. Alors, le peuple va, petit à petit, va avoir confiance. Et la Bible dit quoi? 40 ans. Man. C'est ça. Dans l'autre 16, là, jusqu'à la fin. Là. Amen. Pendant 40 ans, c'est la même nourriture. Et Jésus, le peuple va lui poser la question. Il dit Jésus, ça c'est le lendemain, quand c'est-à-dire à la veille, Jésus a fait un miracle, il a donné, il a multiplié le pain, il a donné à manger. Les gens l'ont suivi quelque part. Ils l'ont suivi là-bas. Il dit, maître, on t'a cherché, on t'a pas vu. Hein? Jésus a dit, mais attends, je connais. Vous me suivez parce que hier, je vous ai donné à manger. Hein? Ne me cherchez pas contre votre ventre. Il dit, ah d'accord, on a écouté. Bon, mais Jésus, il veut être intelligent. Il dit, regarde, rappelle-toi de l'histoire de Moïse, hein? Dans le désert, n'est-ce pas? Hein? Rappelle-toi que Moïse a nourri des gens avec le pain. Hein? La manne. Fais ce miracle, on va voir aussi encore aujourd'hui. Ah, ils ne comprenaient pas qu'ils étaient des acteurs de la scène. Amen, amen. Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne de Moïse, ils sont morts. Moïse n'a pas donné le pain du ciel.
En réalité, c'était une figurine, une image. Mais c'est moi qui suis le Père descendu du ciel. Et que vous devez me manger. Si vous ne me mangez pas, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas atteindre Cana. Pour atteindre Cana, durant votre 40 jours, chacun a son 40 ans sur la terre. C'est-à-dire que 40 ans symbolique. Le temps à parcourir sur la terre avant de mourir ou avant d'être enlevé, c'est ça les 40 ans. Donc c'est ça la génération. Cette génération-là, alléluia. Ta génération sur la terre, pendant ce temps-là, mais tu ne manges pas, tu ne peux pas atteindre Cana, tu vas mourir au désert. C'est pourquoi, bien aimé, on doit manger la parole de Dieu. Plus vous plongez dans la parole de Dieu, vous vous sentez même fort. Même quand vous priez, vous savez que vous avez les mots. Amen. Mais quand vous ne mangez pas la parole de Dieu, vous êtes faible. Et vous êtes mort spirituellement. Il dit, c'est moi qui suis le Père. Amen. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le réservoir de Siloé. On doit aller dans ce réservoir pour laver nos yeux. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Vous devez m'aimer. Vous devez mettre en pratique ma parole. Je ne peux pas aller. Et la manne symbolise quoi? Jésus qui devait venir pour nous nourrir pendant les 40 ans, pendant notre temps sur la terre. Par son esprit, il est en train de nous nourrir. Il nous paie. Il est le berger. Le berger qui nous donne à marcher. Et nous sommes sur un bon pâturage qui nous enseigne. C'est Jésus qui nous enseigne par son esprit. Alléluia. Donc le peuple va manger la manne durant 40 ans. Maintenant, ils ont mangé la manne et tout ça, tout ça. Alléluia. Ils vont marcher, ils sont contents. Devant eux, ils ne savaient pas. Il y a Amalek qui va se lever. C'est ça le parcours dans le désert. Parcours dans le désert, bien aimé. La vie chrétienne, il y a des moments où, alléluia, il y a des moments où combat. Il y a des moments où, alléluia, il y a des moments, donc ça monte, ça descend, dans des si. Ils ne savaient pas. Dans chapitre 17, n'est-ce pas, hein, nous voyons Amalek. C'est la descendance de Esau. Amen. Amalek va se lever contre le peuple. Quand le désert va venir en guerre contre quoi? Pour exterminer Israël. Il y a des cris partout. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse va faire? Alléluia. Moïse va dire, il dit Josué. Parce que il y a un petit Josué, il était à son côté tout le temps. Ah, Josué, il ne voyait pas son âge. Josué croyait en Moïse à 100%. Quand vous allez voir même plus tard, ils sont allés en autre là, ils sont les espions là. Parmi Josué et Caleb, n'est-ce pas? Ils étaient braves. Et alors, Moïse appelle, il dit Josué, toi, commande l'armée, va en guerre contre Amalek. Moi, Moïse, je vais monter sur la montagne et je vais prier le Seigneur. Amen. Regardez, là, il y a vraiment, il y a des révélations là. La Bible dit que Moïse était monté sur la montagne. Et il priait, il intercédait. Parce que Moïse savait que la délivrance, c'est le Seigneur toujours. Si le Seigneur intervient, il ne peut pas aller. Les mains sont élevées vers le Seigneur. Et la Bible dit que plus Moïse prie, et que les mains sont gardées au ciel, plus Israël prend le dessus sur Amalek. L'armée israélienne devient de plus en plus forte contre Amalek. Mais attends, Dieu là, est-ce qu'il n'est pas puissant pour juste, même si à la seconde, c'est le même là, 1 minute, 1 heure seulement. La Bible dit que le combat va durer du matin au soir. Moïse va être fatigué. Quand les mains se baissent, finalement c'est Israël qui est en train de fuir devant l'armée, devant l'ennemi. Josué, et Aaron, ils voient comme ça, ils ont constaté, ils disent, oh non, non, ils sont venus en soutien. Amen. On a constaté que quand les mains, plus les mains sont élevées, les mains sont élevées, le Seigneur, nous on est forts. Ok. Mais attends, si ça c'est facile. Nous devons maintenant, Moïse seul ne peut pas. On doit soutenir le haut. Oui, ils sont venus soutenir les mains de Moïse vers le haut. Amen.
Le combat a duré du matin au soir. Et la Bible dit que Israël, l'armée israélienne a exterminé, n'est-ce pas, Amalek, a mis en débandade. C'est, n'est-ce pas, Israël qui a vaincu. N'est-ce pas, hein? Amalek est vaincu. Gloire à Dieu. Amalek est vaincu. Le message prophétique, nous le connaissons déjà. N'est-ce pas? Quand il y a l'armée qui s'élève contre nous, quand nous faisons face au combat, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser la garde de prière. Alléluia. Aaron et Hur qui sont venus en renfort, ça veut dire quoi? C'est le fait de nous soutenir les uns aux autres dans le combat, dans la prière. Quand nous voyons que Pierre est dans un état de combat terrible, où nous constatons, nous devons le soutenir. Lui, il est en prière, également nous devons le soutenir. Que nos mains soient élevées et nos mains doivent être pures. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Priez sans cesse. Quand il y a combat, quand il y a les attaques, nous faisons face aux attaques, nous prions sans cesse. Dans l'Ancien Testament, Josué et son armée sont allés physiquement. Mais ici, c'est spirituellement. Nous ne prenons pas la saga. Nous ne prenons pas quoi? Non, non, l'armée ne viendra pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. C'est-à-dire que plus nous prions, notre armée, c'est les anges de Dieu. Amen. Le Seigneur déploie son armée. Josué, ici, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'armée de Jésus de Nazareth va être forte sur le terrain. Plus nos mains sont élevées vers le Seigneur. Alléluia. Dans la prière. Plus nous menons une vie de prière. Plus nous montons l'autel de prière. Alors l'armée de Jésus de Nazareth, sous la direction de Yeshua. Vous ne savez pas que Josué c'est Yeshua? Josué là, c'est Yeshua. Hein? En français c'est Josué, mais c'est Yeshua. Mais Jésus également c'est Yeshua. Vous comprenez ça? Donc l'armée de Yeshua Mashiach va être plus forte. Mais quand nous baissons la garde, nous ne prions pas, l'armée de Yeshua va lâcher. Et l'armée satanique Amalek va nous dominer. Jésus a compris, il a dit quoi? La Bible dit, priez sans. Et sachant que le combat ne va pas durer 1 heure. C'est pas 2 heures. Le combat, non. Ça va durer du matin au soir. C'est-à-dire durant toute ta vie. Toute ta vie chrétienne, ça va durer. C'est du matin au soir. La Bible n'a pas dit que ça a duré 1 heure. Et ils ont lâché. Non. C'est-à-dire que la prière, le combat a duré du matin au soir. Durant toute ta vie jusqu'à la mort. Soit c'est la mort, la nuit c'est la mort, quand c'est la mort, ou alors tu es enlevé. La prière. Alléluia. Amalek est vaincu par quoi? Par la prière de Moïse sur la montagne. Et Moïse, seul ne pouvait pas encore. Alors il a fallu renfort. Donc Jésus va dire quoi? Là où 2 ou 3 s'accordent, sois unis, je suis là. Et il dit si 2 personnes s'accordent seulement pour demander quelque chose, il sera la prière, n'est-ce pas, d'ensemble également. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Donc prière sans cesse, c'est ce qui va, n'est-ce pas, éloigner Amalek, ce qui va nous amener, n'est-ce pas, à remporter la victoire sur Amalek. Gloire à Dieu.